C'est une semaine de congé pour les Alouettes. C'est l'occasion rêvée de recevoir le directeur général. Pas de congé pour Danny Machocha. Non, pas de congé, mais on se prépare pour les 3 derniers matchs puis les séries éliminatoires. C'est ça qu'on souhaite. Vous avez tourné la barque au bon moment. 3 victoires de suite, après une petite léthargie de 5 défaites. Et comme directeur général, t'en as vu d'autres, Danny, là, à tous les niveaux. Là. Oui. Mais tu sais, utiliser 4 corps arrière, voire 5 défaites de suite, comment tu te sentais? Est-ce que tu as gardé espoir dans cette portion de mi-saison? Bien, ça fait 30 ans que je gagne ma vie avec ce métier-là. Puis c'est la première fois dans mon expérience que d'habitude, on s'en va au camp d'entraînement avec 4 carrières, maximum 5. Actuellement, on a 6 carrières dans le vestiaire des Alouettes. On était rendu à 82 joueurs. On avait perdu 11 de nos partants. Puis de voir la majorité de ces effectifs qui sont de retour les dernières semaines, mais ça fait une tonne de bien. Puis on voit les résultats les dernières semaines. Alors, on veut bien terminer la saison. Il nous reste des matchs assez importants. Puis si on est capable d'aller chercher une séquence de victoires, mais ça va nous aider énormément pendant les séries éliminatoires. Le prochain match, il est le lundi de l'Action de grâce à Montréal contre Ottawa. 2 matchs contre Ottawa, 1 contre Winnipeg. Et vous pourriez aller chercher le premier rang dans l'Est avec une bonne fin de saison. Ça ferait toute la différence. Mais je veux revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier. On le sait, le football, c'est le sport d'équipe par excellence. Mais c'est quand même fascinant de voir Davis Alexander rentrer. Oui, avoir un impact sur l'attaque, mais l'équipe est transformée, le vestiaire est dynamisé. C'est un être humain unique, Davis Alexander. Mais là, je pense que les partisans commencent à réaliser c'est plus qu'un carrière, c'est plus capable de distribuer le ballon, c'est plus qu'un carrière qui est capable de compter des points. Son leadership est contagieux à l'interne de cette équipe-là. Alors, c'est sûr que ce soit l'équipe en défensif, que ce soit les unités spéciales, les coachs, le directeur général. C'est sûr que nous, ça général, dans l'alignement, ça nous stimule beaucoup. Puis ça a fait une tonne de bien, puis on a vu les résultats la semaine passée. On parlait des partisans, la proximité des joueurs de Montréal avec les Montréalais. On a vu cette semaine certains joueurs des Alouettes se rendre dans les hôpitaux pour enfants. Ces activités-là, c'est quoi l'impact que ça a pour l'équipe? C'est quoi l'impact que ça a pour la communauté, évidemment? Mais pour nous, c'est très important qu'on reste impliqués. C'est une façon de redonner aussi. Oui. Mais je pense que les partisans peuvent se identifier à travers de cette équipe-là. La façon qu'on l'a bâtie, oui, on a 45 joueurs sur le terrain, mais la moitié sont des joueurs canadiens. Puis nous, je dis souvent, talent égal, on veut garder nos meilleurs effectifs chez nous. Alors, même l'année qu'on a gagné la Coupe Grey, on avait 10 Québécois qui faisaient partie de cette équipe-là. Alors, c'est très important d'être impliqué de garder des joueurs locaux en ville, de les impliquer dans plusieurs activités. Puis, je pense que les partisans, puis les gens en particulier, il y a un attachement à tout ça, puis ça fait une tonne de bien. C'est toujours touchant de les voir comme ça, ces joueurs-là, à la rencontre des enfants malades. Puis... Tu parles des joueurs locaux. Tu sais, oui, il y avait Régis Sibas ou Joshua Archibald, mais il y avait aussi des Américains qui ont choisi de rester à Montréal pendant leur semaine de congé. Oui. Dans le passé, là, le match avant le congé terminait, puis on était déjà à l'aéroport. Oui, ça mais en dit long, ça. Ça démontre jusqu'à quel point que la culture a changé à Montréal depuis les dernières années. Puis, comme je dis, le crédit devrait aller à plusieurs personnes, mais en particulier Jason Moss, le travail qu'il a fait les dernières années à Montréal. Bien, je voulais te parler de Jason Moss parce que c'était ton homme de confiance jour 1. Vous avez connu de grands moments à Edmonton à l'époque. C'était une embauche qui a été remise en question parce qu'il avait connu des moments difficiles, notamment en Saskatchewan. Quelques années plus tard, parle-moi de son évolution comme entraîneur-chef dans la Ligue. C'était énorme. Puis ça, ces expériences-là, lui, était capable de les utiliser parce que c'est sûr qu'on a tous fait des erreurs, des endroits différents, que ce soit Jason, Saskatchewan, dans mon cas, Edmonton, mais tu apprends. Puis c'est très important qu'on s'entoure avec du monde qui partage les mêmes valeurs. Aujourd'hui, on a une organisation qui est bien alignée. Il y a un grand respect. Tous les rôles sont bien identifiés, bien respectés. Puis ça fait une tonne de bien. Mais c'est tout un leader. Alors, même pendant la séquence de 5 défaites consécutives, tu ne sentais jamais à l'interne qu'on se trouvait sur une séquence négative. Alors ça fait une tonne de bien. Sens-tu un peu, parce qu'on est en fin de saison, il y a 2 ans, tu as fait allusion à la Coupe Grey, c'était 5 victoires consécutives en fin de saison pour propulser l'équipe. Sens-tu une magie, une étincelle cette année? Oui, ça y ressemble. Là, tu me donnes un petit peu des frissons, mais c'est ça qu'on souhaite. Je pense qu'on joue notre meilleur football au bon moment. Alors, on verra qu'est-ce que
l'avenir nous réserve, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Tu as dit que tu as utilisé 6 corps arrière. On aurait peut-être besoin d'un 7e? Mais moi, je pensais qu'avec tous les blessures qu'on a vécues cette année, on ne sait Ils jamais viennent te quand on va recruter, voir... Charles-Antoine. Je suis pas sûr que c'est moi. Faut ajouter du personnel Comment à ça? notre C'est équipe. toi? Que ça Une soit- capitaine. Que ce soit une capitaine d'équipe. Alors, mais je pensais à toi. De la province de l'Ouest de Montréal. J'ai Si mon jamais jersey. on a besoin... Attendez, hey, wow. joueuse, Pour moi, pas dans l'année, là. vous me connaissez pas, Dani, mais je suis une fille de joueur de football. C'est vrai. Mon Ah, père OK. a joué au football. Ah, Mon OK. frère a joué au football. Chez nous, c'est plus le football que le hockey. Wow. Ça me Du rend bien d'entendre tout ça. vraiment... Ben oui. Number Hey. one, l'ortie. Number one, c'est ça. On s'en va. Jusqu'à la Coupe Grey. Ah oui. Ah, bravo, beau Je cadeau. vous promets que je vais le porter avec fierté. Merci. J'espère, ça fait plaisir. C'est vrai, ben, il me fait Danny. bien en plus. Bonne fin de saison. Avec une jupe en cuir, c'est magnifique.